Chers élèves, bonjour. Dans l'optique de vous permettre de maintenir vos acquis durant cette période de confinement, causée essentiellement par le Covid-19, je vais partager avec vous cette séance de cours sur la numération. Sur ce, je vais commencer par traiter l'activité ci-après. Alors, on demande ici d'effectuer les opérations suivantes. Bien, nous avons 1/8 plus 3/8 et 7/9 moins 1/2. Bien, nous commençons par la première opération. 1/8 plus 3/8. Alors, nous remarquons ici que nous avons le même dénominateur, c'est-à-dire que les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, le problème ne se pose pas. Nous allons uniquement additionner le numérateur et nous allons conserver le dénominateur. Donc, 1 plus 3 égale à 4. Donc, je trouve égal à 4/8. Bien. Cependant, on constate que cette fraction n'est pas encore irréductible. Donc, nous pouvons la réduire par n'importe quelle des méthodes que vous maîtrisez. Donc, nous prenons 4/8 que nous allons, n'est-ce pas, simplifier. Alors, nous voyons que le nombre qui est à la fois divisible par 4 et par 8, c'est bien 4 lui-même. Donc, nous mettons 4 divisé par 4 et 8 divisé par 4. Nous allons trouver ici que c'est égal à 1/2. Car 8 divisé par 4 égale à 2, 4 divisé par 4 égale à 1. Bien, 1/2 est ici une fraction irréductible. Nous passons à la deuxième opération. Nous avons 7/9 moins 1/2 égale. Bien, lorsqu'on regarde cette opération, nous voyons que les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Par conséquent, il faut d'abord réduire, n'est-ce pas, ces fractions au même dénominateur avant d'effectuer l'opération. Ce qui fait ceci. Alors, nous savons que pour réduire une fraction au même dénominateur, on multiplie le numérateur de chaque fraction par le dénominateur de l'autre. Ça veut dire que si nous prenons 7/9, nous allons multiplier numérateur et dénominateur par 2. 2 qui est le dénominateur de l'autre fraction. Mettons le signe moins. Nous prenons la deuxième fraction, 1/2. Nous allons également la multiplier numérateur et dénominateur par le dénominateur de la première fraction, qui est 9. Et alors, cela donne quoi? Si nous faisons 2 fois 7, ça donne 14. 9 fois 2 égale à 18. Bien. Moins. Donc, 1 multiplié par 9 égale à 9. Et 2 fois 9 égale à 18. Bien, nos fractions ici ont maintenant le même dénominateur. On peut maintenant soustraire les numérateurs et garder le dénominateur. Bien, 14, j'enlève 9, il me reste 5. Et je trouve que c'est égal à 5/18. Bien, aujourd'hui, nous allons comparer des fractions. Alors, pour asseoir votre appréhension, il faut savoir que comparer
c'est établir la différence entre deux éléments, entre deux objets, entre deux opérations, et ici précisément entre deux fractions. Bien, donc nous allons commencer par en grand 1 avec des fractions ayant le même dénominateur, le même numérateur. Donc les fractions ont le même numérateur. Bien. Activité 1. Bien. Alors, au niveau de la diapo, donc, nous allons lire l'activité. Bien. Pour organiser, n'est-ce pas, l'anniversaire de leur grand-père, Madouma, Bibadan et Kogo achètent 3 gâteaux. Bien. Madouma donne 3 quarts à son grand-père. Bibadan donne les 3/5 du gâteau à son grand-père. Et enfin, Kogo donne les 3/8 du gâteau à son grand-père. Alors, la question ici est de savoir quel est entre les deux petits-fils celui qui a donné la plus grande part du gâteau au grand-père. Alors, donc nous allons essayer de représenter, n'est-ce pas, schématiquement ces gâteaux pour avoir une meilleure donc, visibilité. Bien. Attendez. Ok, on y arrive. Deuxième gâteau. Bien. Alors, donc, nous avons ici, au niveau du premier gâteau, nous avons Madouma. Au niveau du deuxième gâteau, nous avons Bibana. Et le troisième gâteau a été acheté par Kogo. Bien. Alors, le premier gâteau a été partagé en 4 parts. Donc, nous partageons le premier gâteau en 4 parts. Nous comptons 1, 2, 3 et 4 parts. Le deuxième gâteau est partagé ici en 5 parts. Donc, nous numérotons également 1, 2, 3, 4 et 5. Le cinquième gâteau a été partagé en 8 parts égales. Bien. Donc, nous avons 1 part, 2 parts, 3 parts, 4, 5, 5 parts, 6, 7 et 8. Bien. Et au niveau de chaque gâteau, donc, Madouma a donné les 3 quarts de son gâteau à son grand-père. Bibana a donné, n'est-ce pas, également 3/5 du gâteau à son grand-père. Nkogo également a donné 3/8 du gâteau à son grand-père. Donc, nous allons mettre ici, nous avons, donc le gâteau a été partagé en 4 parties, donc nous mettons 1 quart.
3 quarts, pardon. 3. Ici, au niveau du deuxième gâteau, le gâteau a été partagé en 5 parties. Donc, nous mettons 3 cinquièmes. Bien, je vais permettre de bien encadrer cela pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et enfin, le dernier gâteau a été partagé en 8 parts. Donc, nous mettons 3 huitièmes. Alors, lorsque nous posons une écriture fractionnaire de cette envergure, nous savons que le dénominateur détermine en combien l'unité a été partagée. Par contre, le numérateur, lui, il indique le nombre de parties considérées. Bon, lorsque nous voyons ici, le premier gâteau a été partagé en 4 parties. On a pris 3 parties pour donner au grand-père, Madouma. Le Bibana a partagé son gâteau en 5 parties. Il a pris 3 parties, il a donné au grand-père. Kogwe a partagé son gâteau en 8 parties. Il a pris également 1, 2, 3 parties pour donner au grand-père. La question est de savoir qui de ces 3 petits-fils a donné la plus grande partie du gâteau au grand-père. Bien, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la portion des différents gâteaux, nous constatons que au niveau du 3e gâteau, donc du gâteau de M. Kogo, les parts sont très petites. Les tranches sont petites. Par contre, au niveau du premier gâteau, les parts sont très grandes. Donc, les tranches sont grandes. Donc, on dira que c'est M. Madouma qui a donné la plus grande partie du gâteau à son grand-père parce qu'il ne lui reste plus qu'une petite portion, suivi de M. Bibana et enfin de M. Kogo qui est resté, lui, avec une grande partie du gâteau. Donc, si on nous demande ici d'établir, n'est-ce pas, la comparaison entre 3 cinquièmes et 3 huitièmes, on dira tout simplement que c'est le premier gâteau donc, où, n'est-ce pas, M. Madouma a donné la plus grande part au grand-père. Maintenant, si nous traduisons cela en langage mathématique, on va écrire que 3 quarts plus grand que 3 cinquièmes, qui est plus grand que, n'est-ce pas, 3 huitièmes. En définitive, on dira que lorsque des fractions ont le même numérateur, la plus grande fraction est celle qui a le petit dénominateur. Bien, nous passons à l'activité numéro 2. Les fractions ont le même dénominateur. Alors, donc, pour illustrer cette situation, nous allons considérer ici 3 réservoirs. Nous avons le réservoir numéro 1 qui est là, que nous allons schématiser rapidement. Donc, nous mettons réservoir numéro 1. Ensuite, nous dessinons également le deuxième réservoir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, nous prenons donc le troisième réservoir. Bien. Alors, deuxième réservoir, troisième réservoir. Chacun de ces réservoirs a une capacité de 5 litres.
Bien. Donc, le premier réservoir est rempli au 3 quarts, au 3 cinquièmes. 3, 4. Donc, le premier réservoir est rempli ici au 4 cinquièmes. Donc, je mets ici 4 cinquièmes. Le deuxième réservoir est rempli, lui, au 3 cinquièmes. Je mets ici 3 cinquièmes. Et le dernier réservoir, lui, il est rempli, donc au 1 cinquième. Alors, sachez que nous avons ici 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres et 5 litres. Idem pour l'ensemble des réservoirs. Maintenant, nous voulons savoir, parmi ces 3 réservoirs, quel est le réservoir qui contient le plus d'huile. Bien, lorsque nous remarquons de manière schématique, nous constatons que c'est le réservoir numéro 1 qui contient plus d'huile. Donc, lui, il a 4 litres, suivi du réservoir numéro 2 qui a 3 litres, et enfin, le réservoir numéro 3 qui a 1 litre. Bien, si nous traduisons cela en langage mathématique, nous allons dire ici que 4 cinquièmes est plus grand que 3 cinquièmes, qui lui est plus grand que 1 cinquième. Bien, les fractions ici ont le même dénominateur. Donc, nous pouvons ici retenir en disant que lorsque les fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur, car 4 est supérieur à 3 est supérieur à 1. Activité numéro 3. Alors, cette fois-ci, les fractions n'ont pas le même numérateur ni le même dénominateur. Bien. Alors, maintenant, les fractions n'ont pas le même numérateur ni le même dénominateur. Alors, nous allons essayer de prendre les fractions suivantes. Nous prenons la fraction 7 cinquièmes, la fraction 3 quarts et la fraction 5 huitièmes. Alors, il nous faut comparer ces fractions parmi les 3 fractions, savoir quelle est la plus grande et la plus petite. Bien, on remarque que les fractions n'ont pas le même numérateur, les fractions n'ont pas également le même dénominateur. Donc, nous allons procéder par le calcul de la valeur décimale de chacune des fractions. Vous savez que la barre de fraction signifie que le numérateur est divisé par le dénominateur. Donc, nous allons prendre ici, n'est-ce pas, le premier nombre, 7 divisé par 5. Alors, nous prenons un chiffre, il va une fois 5, 5, au T de 7, il va rester 2. Je place la virgule, j'ajoute 0. En 20, il va combien de fois 5? Il va 4 fois. 4 fois 5, 20, au T de 20 reste 0. Donc, voilà la première valeur décimale. Nous calculons également la deuxième valeur décimale, 3 quarts. 3 divisé par 4. Bien, en 3, il va combien de fois 4? Il va 0 fois. 0 fois 4, 0 tué par n'importe quel nombre égal à 0. Au T de 3, il va rester toujours 3. Place la virgule, abaisse le 0. En 30, il va combien de fois 4? Il va 7 fois. 7 fois 4, 28. 28 au T de 30, il reste 2.
J'abaisse un 0. En 20, combien de fois 4? Il va 5 fois. 5 fois 4, 20. Ôté de 20 reste 0. Bien, nous trouvons ici la deuxième valeur décimale. Et nous prenons enfin la dernière opération, 5 divisé par 8. En 5, combien de fois 8? Il va 0 fois. 0 fois 8, 0 ôté de 5, il va tout rester 5. Je place la virgule, j'abaisse 0. En 50, combien de fois 8? Il va 6 fois. 6 fois 8, 48. 48 ôté de 50 reste 2. J'ajoute un 0. En 20, il va combien de fois 8? Il va 2 fois. 2 fois 8, 16. Ôté de 20, il va rester 4. J'ajoute un 0. Je vais aller donc au millième près. En 40, combien de fois 8? Il va 5 fois. 5 fois 8, 40. Ôté de 40 reste 0. Voici la troisième valeur décimale. Alors, ayant obtenu les différentes valeurs décimales de chaque fraction, je vais maintenant ici procéder à la comparaison. Je vois ici que le plus petit nombre décimal que j'ai trouvé ici, c'est 0,625, suivi de 0,75 et enfin 1,4. Donc, je vais écrire ceci. Je vais dire que 0, je préfère mettre ça ici, 0,625, 0,625 plus petit que 0,75 qui est plus petit que 1,4. Donc, nous allons dire, cela veut dire quoi? Donc, nous avons placé, n'est-ce pas, les nombres par ordre de grandeur. Alors, donc, nous tirons la conclusion. Donc, nous avons ici la fraction 3, la fraction 5 huitièmes. Donc, 5 huitièmes plus petit que 3 quarts, qui est plus petit que, n'est-ce pas, 7 cinquièmes. Voilà. Donc, nous retiendrons en définitive que lorsque des fractions n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur, nous procédons donc par le calcul des valeurs décimales de chacune d'elles et ensuite nous arrivons à comparer. Bien, chers élèves, nous avons vu aujourd'hui 3 cas. Le premier cas, il s'agit des fractions ayant le même numérateur. On a dit que lorsque les fractions ont le même numérateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus, n'est-ce pas, petit dénominateur. Ensuite, lorsque les fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Et enfin, lorsque les fractions n'ont pas le même, ni le même dénominateur ni le même numérateur, on calcule la valeur décimale de chacune d'elles et ensuite nous comparons donc les différentes valeurs décimales et on établit donc la comparaison des différentes fractions. Bien, en grand 4, nous pouvons parler donc de l'évaluation ou l'application, c'est selon. Alors, on nous demande ici, si la diapo est là, au niveau de l'évaluation, voilà, de comparer, n'est-ce pas, des fractions 2 cinquièmes et 2 tiers. Donc, nous avons ici 2 cinquièmes et 2 tiers. Donc, 2 cinquièmes et 2 tiers. Alors, ces fractions ont le même numérateur. On a dit que lorsque les fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, facilement, nous mettons que 2 cinquièmes plus petit que 2 tiers. Nous prenons également la fraction
5 huitièmes et 5 onzièmes. 5 huitièmes et 5 onzièmes. Bien, ici également, les fractions ont le même numérateur, mais ici, les dénominateurs sont différents. Donc, quelle est la plus grande parmi les deux? On a dit que la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, 5 huitièmes supérieur à 5 onzièmes. Alors, nous passons ici donc au deuxième cas. Nous avons cette fois-ci 2 quarts, à comparer 2 quarts et 3 quarts. Bien, là, cette fois-ci, les fractions ont le même dénominateur. Alors, les numérateurs sont différents. Nous avons dit que lorsque les fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ici, 3 quarts est plus grand que 2 quarts. Nous prenons un autre exemple. Nous avons ici également 7, 5 septièmes. 5 septièmes et 6 septièmes. Bien. Alors, ici, les dénominateurs sont les mêmes. Et nous avons dit que si les fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ici, c'est bel et bien 6 septièmes qui est plus grand que 5 septièmes. Alors, nous passons ici à l'activité de fixation. Bien, si la diapo est prête. Alors, donc, écrire les fractions suivantes par ordre croissant. Vous avez la fraction 4 quinzièmes, 11 quinzièmes, 8 quinzièmes. Vous avez également la fraction 7 quinzièmes. Donc, on vous demande ici de classer ces fractions par ordre croissant. Vous avez aussi ici la fraction 2 septièmes, 2 cinquièmes, 2 neuvièmes et 2 tiers. Bien, en petit 2, on vous demande de comparer les fractions suivantes. Donc, vous allez comparer la fraction 6 treizièmes et 6 dix-septièmes. Vous allez également comparer la fraction 11 neuvièmes et 11 dix-septièmes. 2 dix-neuvièmes et 7 dix-neuvièmes. 15 huitièmes et 11 huitièmes. 2 tiers et 11 sixièmes. Et enfin, 15 septièmes et 14 neuvièmes. Bien, chers élèves, au terme de cette unité d'apprentissage, que j'espère bien vous avez apprécié, je vous exhorte davantage à observer, n'est-ce pas, les mesures barrières éditées par le gouvernement afin de vous protéger contre le Covid-19. Et dites surtout, Covid-19, tu ne passeras pas par moi. Merci, à bientôt pour une autre séance.